Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La société civile burkinabé, les hommes politiques, les associations africaines de protection des droits de l'homme, du soutien à la CPI, ont formé une coalition contre le Burkina Faso. Écoutez bien. Ces imbéciles, ces voyous, ces vauriens, ces nullards, ils veulent attaquer le président Ibrahim Traoré à la Cour pénale de justice. Parce qu'ils voient que le Burkina Faso est en train d'avancer. Le Burkina Faso est en train d'industrialiser son pays. Le Burkina Faso est en train de s'industrialiser. Le capitaine Traoré est en train de faire un travail fantastique. On veut l'affaiblir avec ce dossier des droits de l'homme. On demande à ce que qu'il puisse avoir une enquête rapide, urgente, accélérée, pour pouvoir savoir qui a tué ces civils. On veut affaiblir l'armée burkinabé. Quand 60% du territoire burkinabé était occupé avant que Ibrahim Traoré n'arrive, où était cette société civile? Où étaient ces hommes politiques? Où étaient ces minables? Ces parias? Ces paillassons de l'Occident? Où ils étaient? Parce qu'on leur donne un peu d'argent ici, on leur promet un visa, on les envoie. Nous, on est venus en Occident, là, sans l'aide du gouvernement. On est là et on vit bien. Pourquoi ils ne font pas la même chose? Ils sont obligés de vendre le sang, de faire couler le sang des Burkinabés pour pouvoir venir en France, pour venir visiter la Tour Eiffel? Non. C'est quoi, c'est ça? Ils se lèvent un matin, ils vont saisir la Cour pénale internationale. Pour dire non, voilà, il faut qu'on porte plainte contre l'armée burkinabé, qu'on mène une enquête. Au Burkina Faso, il n'y a pas de tribunaux. On vous a dit qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de tribunaux. Vous pensez que nos militaires, nos VDP, à moins qu'ils soient drogués, ils se lèvent, ils viennent, ils prennent la population civile, on les met là et on les canarde. Mais ce que les Américains ont fait à Chagos, là, c'est quoi? Ce qu'ils ont fait en Libye, là, c'est quoi? C'est pas passible de la Cour pénale internationale? Où étaient-ils, ces gens, ces Africains de merde? Ces sous-hommes d'Afrique, où étaient-ils? Je vais vous dire une chose. Au moment où je suis en train de parler, là, les États-Unis sont en train de réfléchir comment il faut sanctionner les magistrats de la Cour pénale internationale. Ils ont dit, s'il y a un mandat d'arrêt contre Netanyahou, vous allez voir ce qui va se passer aux États-Unis. Même pas en Israël, hein. Je parle aux États-Unis, au moment où nous parlons. La Chambre de représentants, Mike Johnson, a bien précisé que si on porte plainte contre Netanyahou, demain on va porter plainte aussi contre les soldats américains, les autorités américaines. Donc nous devons prendre des sanctions. Ben Soudan avait commis le crime le plus grave de l'humanité en voulant attaquer, enquêter sur les massacres des Américains en Irak. Vous savez quoi? Comme par hasard, les Américains l'ont d'abord demandé, interdit de mettre pied aux États-Unis. Ben Soudan que vous voyez là, au moment où nous parlons, il ne peut plus mettre pied aux États-Unis. Première sanction. Deuxième sanction, qu'on ne peut pas vérifier, certes, mais en tout cas, comme par hasard, elle a perdu son fils unique aux États-Unis. Ben Soudan. Donc l'argent qu'elle a eu là, pour traduire Gbagbo à la Cour pénale internationale, et tout là, elle ne peut même pas jouir de ça. Ce sont les Occidentaux. Ça, c'est l'OTAN. Ça, c'est l'Amérique. Maintenant, il y a des criminels, des terroristes de la presse et de la propagande qui veulent salir l'image du président Ibrahim Traoré. Vous voyez un peu comment ça se passe. Maintenant, quelle est la riposte?
Quelle est la riposte? Parce que c'est ça d'abord. Quelle est la solution? Monsieur Ibrahim Traoré, papa, sors-moi le Burkina Faso de ces accords de la Cour pénale internationale. Dénoncez-moi ça et vous sortez de là. Comme ça, s'il porte plainte contre l'armée burkinabé, un seul burkinabé, il faut que ce burkinabé-là aille chez eux pour l'arrêter. Il faut que ce burkinabé aille dans un pays où il y a ces sanctions, qui est signataire de ces accords. Les pays africains, écoutez bien, les pays africains, à l'Union africaine, avaient décidé, il y a une résolution de l'Union africaine, où ils devraient sortir tous en bloc. Il y a plusieurs années de cela. Aucun pays n'a osé le faire, parce qu'ils se font intimider par les mêmes voyous qui viennent tuer nuit et jour nos populations. Je dis bien nuit et jour, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et autres. Tous les jours, ils font que massacrer. Et ceux qu'ils amènent à la Cour pénale internationale, ce sont des Africains. Regardez, regardez, regardez ce qui se passe. La Côte d'Ivoire, il y a une crise entre Gbagbo et Ouattara. L'armée française débarque au palais présidentiel, massacre tous les jeunes qui étaient autour du palais, casse les portes du palais, rentre dans le palais, va prendre Laurent Gbagbo, qui a gagné les élections. On le prend, on le traduit à la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qu'on a fait à Sarkozy? Question, dites-moi. Où étaient ces associations? Ça se passe en Afrique. Hein? Nous sommes en 2011 là. Où étaient ces associations? Oh, il n'y a pas que ça. L'OTAN débarque. Le Conseil de sécurité donne un accord pour protéger l'espace aérien de Benghazi. Au même moment où l'OTAN, le Conseil de sécurité est en train de siéger là, les avions de l'OTAN sont prêts à décoller. Et ils ont bombardé, ils ont détruit toute la Libye, sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Où était la Cour pénale internationale? 250 000 morts. L'Irak, 1 million de morts. 500 000 femmes et enfants. Où était cette putain de Cour pénale internationale de merde? Monsieur Traoré, montrez-nous que vous êtes encore lucide, un homme normal. Sortez le Burkina Faso de cette affaire de Cour pénale internationale. Et je suis sûr que si vous sortez là, le Mali aussi va sortir, le Niger va sortir. Il faut commencer. Parce que tout ça, c'est pour freiner l'élan du capitaine Traoré. Il n'est pas allé à la Banque mondiale ou au FMI prendre de l'argent. Il utilise l'argent des Burkinabés. On transforme la tomate, on transforme le coton, on transforme l'or, on raffine l'or. Et ça ne fait que commencer. On continue à avancer. En moins de 2 ans. Voilà le bilan. Dans quel pays africain, y compris en Afrique du Sud, vous avez vu de telles avancées? Et ça, il faut arrêter ça. Pour les Occidentaux. Ils préfèrent, comme le Mali, qui est allé accepter l'argent du FMI, l'argent de la Banque mondiale. La dette qu'on va mettre encore sur les jeunes maliens, nos enfants maliens. Il faut le dire, c'est clair. Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix, mais il faut reconnaître que c'est une dette. Et qui dit dette, dit manque de souveraineté. Alors qu'ils se battent pour la souveraineté. On peut diriger nos pays sans s'endetter. En tout cas, pour le Burkina Faso, ce que je demande, c'est de sortir de cette affaire, de dénoncer le traité de Rome de 2000, qui concerne la création de la Cour pénale internationale. De toutes les façons, celui qui a signé ça, c'est Blaise Compaoré, qui était lui-même un terroriste,
qui devrait être passible de la Cour pénale internationale. Alors, maintenant, le Burkina Faso doit sortir, le Mali doit sortir, le Niger doit sortir. Et vous allez voir que d'autres pays africains sortiront de ça. Parce que cette Cour pénale internationale, c'est l'arme juridique des Occidentaux pour détruire les chefs d'État qu'ils ne veulent pas voir au pouvoir en Afrique. Parce que si c'était une véritable Cour pénale internationale, Alassane Ouattara devrait déjà s'inquiéter. Déjà, je parle bien de déjà. Parce que celui qu'on a mené, celui qui s'est battu avec Alassane Ouattara, celui qui était en conflit avec Alassane Ouattara, a été blanchi. Laurent Gbagbo. Lui et son lieutenant, Blé-Goudé, le traître. Donc, la balle est maintenant du côté. Les crimes, là, devraient être adossés par Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Ça, c'est une évidence. On n'a même pas besoin de faire des calculs là-dessus. C'est peut-être pour ça que Alassane Ouattara tient à avoir un 4e mandat. Parce qu'il sait que si Laurent Gbagbo prend le pouvoir, alors il serait probable qu'il puisse être traduit devant cette Cour pénale internationale. Voilà ma solution pour le Burkina Faso. Monsieur capitaine Traoré, nous nous moquons. On emmerde tous ces magistrats de merde. On emmerde tous ces magistrats minables et incompétents. On emmerde tous ces magistrats corrompus qui sont à la solde des puissances occidentales, qui n'ont jamais inquiété une seule puissance occidentale. Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Hillary Clinton, George Bush, Bill Clinton, toute cette clique-là devrait actuellement être en prison à la Cour pénale internationale pour ce qu'ils ont fait en Irak, en Libye et partout en Afrique. Dans le génocide rwandais, là, il y a même Mitterrand. Le général, le Cointre, là, c'était lui le chef des opérations militaires françaises en 1994 au Rwanda. C'est un génocidaire. Mais il n'est pas inquiété. Au contraire, il est en train de préparer un autre génocide en Afrique. Cette fois-ci, nous sommes éveillés, réveillés. Et nous allons les accueillir. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère V. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.